Bitcoin venait de naître, mais très vite, il a été aspiré par Londres. Un lieu secret, invisible pour tout le monde, et pourtant accessible à tous. Imagine un site caché, un endroit invisible au grand public, un marché parallèle où tu pouvais tout acheter. Drogue, faux papiers, logiciels piratés, armes, un Amazon clandestin accessible uniquement avec un logiciel spécial et une seule monnaie acceptée, le Bitcoin. Au début des années 2010, Internet bascule dans une nouvelle dimension. Avec le navigateur Tor, des zones invisibles deviennent accessibles, le Darknet. Un web souterrain où l'anonymat est roi, la censure inexistante et une navigation hors de portée des gouvernements. Et où le Bitcoin, encore inconnu du grand public, devient la monnaie parfaite pour alimenter ce monde parallèle. Au milieu de ce chaos numérique, un créateur anonyme met en ligne un site qui va changer l'histoire, Silk Road, ou en français, Route de la Soie. You can get anything on the internet nowadays. Cars, homes, and now, black tar heroin. This is Silk Road, the anonymous marketplace. On the main page, they proudly and openly sell LSD, marijuana, and ecstasy. Son pseudonyme, Dread Pirate Roberts, ou DPR, est un clin d'œil au film The Princess Bride, un personnage masqué, immortel, car n'importe qui peut porter son identité. Mais derrière ce masque numérique, il y a une conviction, une philosophie, celle de l'idéologie libertarienne. Le libertarisme, c'est une idéologie politique qui repose sur l'idée qu'une société juste est une société dans laquelle les institutions respectent les libertés individuelles, les individus. La croyance que l'État n'a pas sa place dans la vie privée, que le marché doit être libre et que chaque individu doit décider de ses propres choix. L'idée, selon DPR, est que tout le monde devra avoir le droit de mettre dans son corps ce qu'il choisit, sans avoir à demander l'autorisation au gouvernement. La valeur fondamentale du libertarisme, c'est la liberté et le principe de non-agression. Et c'est littéralement la mentalité de l'administrateur de Silk Road, puisqu'il l'a mis sur sa page d'accueil. Ici, il n'y aura pas de violence, pas non plus d'annonces de tueurs à gages et pas de pédopornographie. Même si ce site ne dépend pas des lois de votre gouvernement, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles pour autant. Ne faites pas à quelqu'un ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Occupez-vous de vos affaires et ne faites rien pour blesser ou arnaquer les autres. Et pour ce qui est de la référence aux routes de la soie, elle est toute simple. Les routes de la soie sont des routes terrestres et maritimes par lesquelles pouvaient transiter aussi bien des marchandises que des techniques, des idées ainsi que des religions. Et c'est pour ça que pour son créateur, Silk Road n'était pas qu'un simple marché. C'était une révolution philosophique et politique. Et dans son esprit, un modèle de communauté non violente et respectueuse est possible grâce à Silk Road. Un anonymat garanti et un business très rentable, un supermarché de la drogue, où les internautes payaient grâce à une monnaie virtuelle. Très vite, Silk Road explose. Des milliers de vendeurs, des millions de dollars en bitcoin, drogue, faux papiers, logiciels de hacking, armes. Tout devient accessible en quelques clics, depuis son salon, grâce à une monnaie. Mais cette liberté absolue attire aussi une surveillance absolue, et les agences fédérales se lancent dans une chasse à l'homme numérique. Parce qu'aux États-Unis, on est dans un contexte de guerre contre les drogues. Les drogues sont illégales aux USA, tout comme elles le sont dans d'autres pays. Mais aux États-Unis, il y a un contexte beaucoup plus violent autour de ça. L'État fédéral a depuis très longtemps déclaré la guerre aux drogues avec des opérations de police extrêmement musclées et des très lourdes peines même pour les simples consommateurs. Silk Road s'inscrit dans ce contexte assez particulier et ça marche bien puisque Silk Road va rapidement devenir le site le plus fréquenté du Deep Web et attirer l'attention des journalistes et des politiciens du monde entier juste parce qu'il fait littéralement un gros au gouvernement américain. Ce soir, nos enquêteurs se penchent sur ce que l'on appelle le Darknet. On peut comparer ça à eBay, mais pour la drogue, c'est un réseau de sites web assez bien cachés sur lesquels les internautes peuvent tout acheter de l'ecstasy à l'opium. Le site internet Silk Road est devenu la bête noire des autorités. Le gouvernement rapporte que des centaines de milliers d'utilisateurs se servent de ce site impossible à localiser et qui vend des drogues. On parle de cocaïne, de LSD, d'ecstasy. Ils ont tout ce que vous voulez. L'histoire de la traque de Dread Pirate Roberts est un immense puzzle, parce que DPR il est bien caché, et c'est normal, avec un site tel que Silk Road,
Imagine que l'engouement arrive à un tel point que tous les journaux du monde entier en parlaient. Et c'est d'ailleurs ce qui a augmenté la notoriété du site. Tout le monde en parlait. DPR a fait de son site le premier marketplace de la drogue au monde. Et Silk Road barrasse des millions. C'est justement ça qui fait perdre la tête à son créateur. Et c'est dans un de ses posts sur le forum du site qu'on peut lire la chose suivante. J'ai longtemps cherché la vérité sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur ce qui est bon pour l'humanité. Et tout d'un coup, tout était clair. Chaque action que l'on prend en dehors du cadre du contrôle du gouvernement renforce le marché et affaiblit l'État. J'ai vu à quelle vitesse l'État s'effondrerait s'il n'y avait pas le revenu de ses impôts. Il n'y a pas de soldats si on ne peut pas les payer. Pas de guerre contre les stupéfiants sans que des millions de dollars soient siphonnés des comptes de ces mêmes personnes qu'ils oppressent. L'enquête commence et la police veut vraiment retrouver la trace de DPR. Mais vous vous en doutez, des infos disponibles sur lui en public, il n'y en a pas beaucoup. Tout ce que l'on sait de lui, c'est ce qu'il a bien voulu poster sur le forum de Silk Road. Mais petit à petit, les enquêteurs rassemblent les pièces. Et un des agents retrouve la trace de DPR sur un vieux forum où dans un des posts, il est demandé des conseils pour lancer un site très sécurisé utilisant Bitcoin. Dans son message, il indique qu'il a déjà le nom de domaine, Silk Road, et que si quelqu'un est intéressé par le projet, on peut le contacter sur son mail, ross.ulbrich@gmail.com. Ça y est, on sait qui se cache derrière le pseudo Dread Pirate Roberts. J'ai fait l'exercice d'imaginer passer ma vie derrière les barreaux pour ce projet. Ce que nous sommes en train de faire est plus important que ma petite vie insignifiante. Ce que nous sommes en train de faire aura des effets sur des générations à venir et fera partie d'un renversement important de la façon dont les êtres humains interagissent et se comportent. Silk Road va devenir un phénomène. En fouillant un peu les infos disponibles sur Ross Ulbricht, l'agent découvre que c'est un jeune homme de 28 ans qui a fait des études de physique et de finance au Texas, que c'est le fils d'un entrepreneur aisé et qu'il est passionné depuis la fac par les idées libertariennes. Interrogé à ce sujet, son ancien colocataire va dire « Il pensait qu'on ne peut pas empêcher les gens de consommer de la drogue en l'interdisant, qu'on les mettait juste plus en danger de se faire blesser, arnaquer ou de se retrouver dans une relation inconfortable avec un dealer véreux. Il pensait que les gens étaient leurs propres meilleurs juges de ce qui est bon ou mauvais pour eux-mêmes. » The FBI arrested Ross William Ulbricht, a San Francisco resident, in a public library, and the alleged digital drug lord, if convicted, is facing life in jail. Octobre 2013. Dans une bibliothèque de San Francisco, Ross Ulbricht est assis devant son ordinateur portable, comme tous les jours depuis un certain temps. Il est connecté à Silk Road en tant qu'administrateur. Ce jour-là, le FBI est à l'affût, prêt à intervenir. Mais l'arrestation va demander beaucoup de minutie parce qu'ils ont besoin de récupérer l'ordinateur de Ross, connecté au compte administrateur de Silk Road, pour servir de preuve durant le procès, ainsi que pour récupérer un maximum d'informations sur le site. Les agents du FBI organisent une diversion. Une fausse dispute éclate derrière Ross. Il détourne les yeux une seconde. Les agents bondissent, saisissent son ordinateur avant qu'il n'appuie sur un raccourci clavier qui permet automatiquement d'encrypter toutes les données ou de tout bloquer et tout supprimer. Et ces quelques secondes d'inattention vont lui coûter le reste de ses jours. Il est plaqué au sol et menotté. C'est la fin de l'aventure pour Ross, ainsi que celle de Silk Road. Sur son ordinateur, le FBI découvre les clés privées, les journaux de connexion et la preuve ultime. Ross Ulbricht et Dread Pirate Roberts. Ross Ulbricht est condamné à la prison à vie. Silk Road est fermé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Silk Road a marqué le destin du Bitcoin. Pour certains, il a terni son image associée à l'argent du crime. Pour d'autres, il a prouvé que Bitcoin pouvait être une arme contre le contrôle et la censure. Ross voulait que son entreprise laisse une trace et elle l'a fait. Puisqu'aujourd'hui, il y a plein de sites similaires sur le dark web. Certains sont même encore plus rentables que Silk Road à l'époque. Par contre, aucun de ces sites n'a une idéologie de non-violence comme pouvait l'avoir Silk Road au tout début. Et même après la chute de Silk Road, Bitcoin, lui, n'a jamais pu être arrêté. Pretty sure I want to start a family in the next 5 years, and just make more friends and close people I love. Yeah, I want to focus on being more connected to people. 20 years. I want to have had a substantial positive impact on the future of humanity by that time. L'histoire de Silk Road n'est pas seulement celle d'un marché noir. C'est celle d'un homme qui croyait en une société libre sans intervention de l'État. Et si Dread Pirate Roberts voyait cette vidéo aujourd'hui, il s'abonnerait, il laisserait un like et peut-être même un commentaire. Alors fais comme lui et rejoins l'aventure.
Mais le vrai danger pour Bitcoin ne venait pas des profondeurs du Darknet. Il venait de la lumière, du cœur même de son système. Une plateforme immense, puissante, incontrôlable. Quand elle s'est effondrée, tout a vacillé. Et à sa tête, un Français.